connaissances. Et dans un monde professionnel de plus en plus connecté, nous sommes très convaincus et nous le vivons chaque jour que les réseaux sociaux, les médias sociaux naissent de plus en plus. Alors, LinkedIn, les réseaux sociaux s'imposent comme un outil incontournable aussi pour développer son réseau, valoriser ses compétences et accéder à de nouvelles opportunités aussi professionnelles. C'est dans cette dynamique que nous avons voulu organiser cette conférence débat ensemble avec vous en ligne. C'est mardi 16 décembre 2025. Cette conférence partira de 15h30 jusqu'à 16h30. Et cette rencontre, nous le passons sur Google Meet. Et le thème de ce jour, c'est LinkedIn, les réseaux sociaux professionnels, comment trouver des opportunités. Nous sommes des utilisateurs de ces réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver des opportunités, créer un réseau professionnel sur ces réseaux sociaux? Et cette rencontre vise à outiller chacun de nous en tant que participants, acteurs ou utilisateurs de ces réseaux sociaux, que vous soyez étudiant, professionnel des médias, entrepreneur et cadre sur les bonnes pratiques de ces réseaux sociaux LinkedIn. Nous allons pouvoir être outillés afin de transformer notre présence digitale sur ces réseaux sociaux en véritable opportunité de carrière et de business. La conférence sera donc animée par Astrid Moaba. Elle est déjà avec nous ici. Elle est consultante et formatrice en stratégie digitale. Elle est CEO de Lacom Astrid et MyConnect Business. Elle est en France. Elle est experte en marketing digital et elle va donner beaucoup plus de détails sur elle. Alors, son expérience internationale et sa maîtrise de LinkedIn font d'elle une référence dans l'accompagnement digital. Alors, nous aurons droit à un temps d'échange où nous allons poser des questions après sa présentation. Donc, Madame Astrid, à vous la parole. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci pour cette invitation. Est-ce que tu es en train d'enregistrer ou pas? Oui, oui, tout à fait. Oui, ok. Bon, parce que je n'ai pas vu le petit mot chez moi que ça ne s'enregistre pas. Si ça s'enregistre, c'est bon. Super, super. Bon, je suis contente. Moi, je suis ravie d'être avec vous. Par contre, ouais, ben, je ne vais pas me sentir toute seule comme ça. Pourquoi vous ne mettez pas vos webcams? Pourquoi on ne vous voit pas? Il y en a qui se connectent et qui se déconnectent tout de suite. Mais c'est bien qu'on puisse vous voir. On peut, chers participants, on peut activer nos Voilà. caméras, s'il vous plaît, pour Oui, ne vous pouvez pas... Oui. activer les caméras, peut-être simplement les micros, les garder fermés. Puis quand on va faire la séance questions-réponses, en ce moment-là, comment je veux dire, on pourra allumer, activer les micros. Donc, pour l'instant, on peut les laisser comme ça. Hein. C'est toujours bien, c'est agréable, surtout que c'est en ligne, donc c'est toujours bien de pouvoir se voir. Bon, je ne vais pas tarder plus que ça. Je récupère mes petites lunettes. J'espère que vous allez tous bien. Bon, il fait froid ici, hein. Moi j'ai un peu froid, mais je sais que vous devez être vraiment dans une bonne température. Si vous avez de quoi noter sur vos ordinateurs, vos téléphones, vos tablettes, ou si vous faites à l'ancienne comme moi avec votre stylo, ben, n'hésitez pas. Surtout toutes les questions que vous avez, mettez-les, notez-les et puis on pourra parler. Donc, je vais pouvoir faire une présentation de minimum 30 minutes. Et puis après, ça dépendra de vous. On pourra faire des séances questions-réponses sur les questions que vous avez. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Si je suis rapide, n'hésitez pas à me dire que c'est trop rapide, mais je sais que je ne parle pas, en général, je ne parle pas rapidement. Bon, là, je suis passée en mode présentation, donc je ne vous vois plus. Si vous pouvez réagir avec
vos emojis ou bien avec vos doigts, me disant ça va, c'est cool, c'est très bien, mais de temps en temps, je rentrerai voir ce que vous faites. Est-ce que ça va? C'est bon? Merci, super, 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 super. Ok, ok. Donc, comme disait Jean-C, moi, je suis contente, je suis ravie d'être avec vous cet après-midi, ce jour, justement, pour pouvoir parler de LinkedIn, qui est un réseau que j'affectionne beaucoup, un réseau social que j'aime beaucoup. Euh, je vis, je vis LinkedIn, hein. Je vis LinkedIn parce que ça fait partir des choses de là où je dirais pas ma principale source de revenus, mais quand même à 80%. Alors, qui suis-je? Je suis Astrid Mwaba. Alors, je suis ravie d'être avec vous parce que je suis congolaise aussi. Je suis de Lubumbashi. Je suis née à Lubumbashi, j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études justement dans la ville de Lubumbashi, pas Lubumbashi, mais à quelques kilomètres de Lubumbashi. Et donc, je suis coach, consultante et formatrice en stratégie digitale. J'ai commencé par faire du community management et ensuite, j'ai fait tout ce qu'on appelle social media. Et aujourd'hui, je fais plus des prestations et je fais plus du consulting justement dans les stratégies digitales. Donc, j'accompagne les entrepreneurs, les entreprises pour leur visibilité sur Internet. Ça veut dire, je pars sur tout ce qui peut être site internet, réseaux sociaux et emailing, ça peut être des tunnels de vente, donc tout ce qui est autour du digital, c'est là-dessus que je travaille. Depuis 2019, je suis à mon compte, que j'ai créé l'entreprise justement MyConnect Marketing pour pouvoir connecter les business, donc mon business connecté tout simplement. Et depuis 2 ans maintenant, non, 1 an et demi, je suis sur la com Astrid, qui est tout simplement la communication Astrid, communiquer comme Astrid, tout simplement. Dans la simplicité, la joie, la bonne humeur et surtout l'excellence. On va commencer par quelque chose de très simple. On va se connecter. Est-ce que vous êtes tous connectés sur LinkedIn? Est-ce que tu as un profil sur LinkedIn? Toi qui m'écoutes là, est-ce que tu as un profil sur LinkedIn? Est-ce que tu es connecté à tous ceux qui sont là? Vous allez voir que c'est important. Moi, ce matin, j'ai vu le post de, je pense que c'est Josué, oui, effectivement, c'était Josué, qui avait republié la publication justement qui parlait de cet événement. Bah, tout de suite, j'ai constaté que Josué n'était pas dans mon réseau. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée me connecter à Josué. Donc là, pendant ce temps, donc pendant que je parle, vous allez voir, si c'est pas fait tout de suite, vous pouvez noter les noms des personnes qui sont là et puis pouvoir se connecter aux personnes qui sont présentes là. Moi, si vous vous connectez à moi, ça sera avec grand plaisir. Donc, vous me trouvez sur LinkedIn en écrivant tout simplement Astrid Mwaba et vous allez vous connecter. Donc, on se connecte les uns aux autres parce qu'on parle d'opportunités, on parle de ce réseau social, les opportunités ou LinkedIn sans connexion, ça ne sert à rien. Donc, on va commencer par se connecter. Ensuite, je vais vous poser 2 petites questions, 3, mais c'est les 2 qui sont les plus importantes. Vous allez me répondre dans le chat, hein, vous n'êtes pas obligé de répondre comme ça, mais on en parlera si vous avez à la fin des questions. Quel est ton réseau actuel? Qu'est-ce que tu as comme réseau aujourd'hui? Tu es sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, sur Pinterest ou sur Reddit ou je ne sais pas. Quel est ton réseau actuel? Vous voyez bien, notez bien, j'ai écrit ton réseau. Je n'ai pas écrit tes réseaux. Pourquoi je parle de ton réseau? Parce que pour moi, on peut avoir 1000 réseaux sociaux, mais il y a un qui doit être le réseau social pour moi. Ça veut dire ce réseau social-là, même si on me disait, bon, tu n'as qu'à choisir, tu ne dois avoir qu'un seul réseau, ça sera celui-là. Et puis, pourquoi? À partir du choix de ce réseau-là, je veux dire, c'est quoi mon objectif à être sur ce réseau-là? Quel est ton réseau et quel est ton objectif? Je choisis d'être sur Facebook parce que Facebook, c'est mon réseau, parce que mon objectif, c'est de retrouver mes copains, mes camarades, mes collègues, par exemple, ma famille. Donc, mon objectif doit être lié au choix que je fais de mon réseau. Ça sera un autre sujet d'une autre fois, si Jean-C, évidemment, accepte de m'inviter pour parler
de l'importance des réseaux sociaux. Mais c'est important là-dessus. Donc, quel est ton réseau social actuel? Quel est ton objectif? Quel est l'objectif de ta présence? Qui a déjà eu une opportunité grâce à ce réseau-là? Dire par exemple que moi, mon réseau social, c'est YouTube. Grâce à YouTube, j'ai dû rencontrer telle personne ou tel client, j'ai dû vendre telle chose ou telle autre chose. Est-ce que tu as déjà rencontré une opportunité grâce à ce réseau-là? Si c'est non, si la réponse est non, pose-toi des questions. Est-ce que tu as fait le bon choix? Ou bien, peut-être que le choix est bon, simplement la façon de faire n'est pas bonne. Et c'est là que moi, j'interviens justement pour pouvoir apprendre aux personnes à être bien présents, à utiliser de manière efficace le réseau social. Lors de cette petite conférence, nous allons répondre à 2 questions fondamentales. Pourquoi être sur LinkedIn? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est comment être sur LinkedIn? Je vais commencer par vous parler d'une anecdote simple. Il y a quelques années, en 2019, quand j'avais vraiment créé mon entreprise, parce que moi, je suis sur LinkedIn depuis 2014. Et donc, 2016, je commençais à tâtonner un peu, à aller voir un peu. Et là, je découvrais un peu de choses. Et en 2020, j'avais travaillé, je devais faire un webinaire, une séance des webinaires au mois de juillet. Donc, j'avais 3 webinaires que je devais faire juillet et août. Et j'avais besoin à ce que quelqu'un me crée un tunnel de vente. Un tunnel de vente avec System.io et tout ça, pour faire comment on va avoir des leads qualifiés, à qui on va envoyer des mails et tout ça. Et là, je me dis, moi, je ne savais pas créer des tunnels de vente à l'époque. Donc, je dis, je vais chercher dans mon réseau. Je regarde dans mon réseau et là, je tombe sur un profil il est camerounais, un garçon, un jeune homme camerounais. Bon, je suis entrée en contact avec lui, on a échangé, j'ai vu ce qu'il faisait, il m'a montré des preuves, je lui ai demandé les prix, il m'a dit, ça coûte autant. Alors, à l'époque, un tunnel de vente coûtait 500 €. Donc, il devait m'en faire 3 pour les 3 webinaires que je devais faire. Et c'est lui qui devait gérer tout ce qu'il y avait derrière. Bon, j'ai travaillé avec ce Camerounais-là, j'ai payé. Il me dit, OK, pour payer, c'est Western Union, tac, tac, tac. Non, à l'époque, c'était Orange. Je n'avais pas fait avec Western Union, il l'a fait avec Orange Money. Donc, j'ai payé, il m'a fait ces tunnels de vente-là. Et là, je me suis posée un instant, j'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Où sont mes petits frères et mes petites sœurs congolais? Pourquoi est-ce que moi, je dois prendre mon argent? C'est pas que je suis, je veux pas parler de raciste ou que je veux que les Congolais, mais c'était juste une petite lumière au-dedans de moi en me disant, mais c'est pas possible. Ça, je peux pas donner l'argent comme ça à un Camerounais. C'est quelqu'un que je connais pas. Et juste là, je l'ai jamais vu en vrai comme ça. On se voit sur l'écran comme ça. On s'est jamais rencontrés en vrai. On se parle et ainsi de suite, mais il y a eu cette relation de confiance. C'était parti à partir de LinkedIn, parce que j'ai vu son profil. Et là, je me suis dit, mais il en manque quand même des Congolais. Heureusement que j'avais rencontré un jeune qui est aussi assez actif sur LinkedIn, qui m'a contacté, qui m'a parlé, il m'a dit, mais en tout cas, moi, j'aimerais bien travailler avec toi, j'aimerais bien savoir comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait. Et là, on a commencé quand même à faire pas mal de choses. Aujourd'hui, il est beaucoup plus il est entrepreneur dans la ville de Lubumbashi, il est dans l'agriculture et le digital d'ailleurs. Et justement, là, j'étais en train de vous parler d'une opportunité, tout simplement, toute simple. Ce garçon-là, il est camerounais, il a eu en moins de 2 mois, pour un travail, d'ailleurs, il a dupliqué le tunnel de vente, il a eu 1 500 €. Sans compter le fait qu'on a fait la publicité avec lui. Donc, quand j'avais besoin de faire la publicité, j'ai fait appel à lui. Il a fait appel à son réseau, à quelqu'un d'autre. Donc, il a quand même eu au moins 2 000 € en moins de 2 mois. Juste parce qu'il était présent sur LinkedIn. Donc, la question de dire pourquoi être sur LinkedIn, c'est une question fondamentale. Parce que c'est le réseau social professionnel. Que l'on y soit pour aller chercher des clients,
que l'on y soit pour soi-même, pour chercher du travail, que l'on y soit pour aller chercher des partenaires, des fournisseurs. LinkedIn, c'est le réseau qui a atteint en janvier 2025 le 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Vous êtes au Congo. Bon, au passage, j'ai vu Monsieur Pierre, je te salue. J'espère que tu vas bien. On travaille bien aussi avec lui. On fait aussi des webinaires comme ça. Bienvenue, hein? Merci d'être là aussi. Donc, il y a 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Nous, Congolais, on a la chance de pouvoir être dans la zone de la francophonie, comme on dit. Et quand on regarde le nombre d'utilisateurs sur LinkedIn qui parlent français, le marché est énorme. Là, on est déjà dans les opportunités de ce réseau social. Le marché est énorme. Il suffit juste de savoir, d'aller voir, de savoir qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir atteindre ce marché-là. En France, aux dernières tendances, je crois, c'était les dernières que moi j'ai vues, c'était au mois de juin. On était déjà à presque, je pense, 200, 250 milliards. La France fait partie des pays où on utilise plus le LinkedIn, ce réseau social. Donc, vous, tout simplement, en étant au Congo, pour ceux qui sont entrepreneurs ou même étudiants, hein, un simple étudiant, parce que il y a beaucoup d'étudiants. Celui dont je vous parlais, qui a fait mon tunnel de vente, il était étudiant à l'époque. Il a fini aujourd'hui, il est déjà à son compte. Donc, tout en étant simplement étudiant, le marché français, c'est un marché énorme pour vous, parce que vous pouvez collaborer avec des personnes qui sont à 7000, 8000 kilomètres de Lubumbashi ou de Kinshasa ou de Goma ou de je ne sais pas où est-ce que vous êtes, Likasi, Kolwezi, et simplement parce que vous parlez français. D'autant plus que si vous avez cette possibilité-là d'être à l'aise en anglais, donc ça vous donne encore un plus. Vous allez atteindre encore un marché beaucoup plus grand. Donc, pourquoi utiliser LinkedIn? Parce que c'est un marché qui a beaucoup de monde. Donc là, on a 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. 80% des opportunités professionnelles viennent de ce réseau. Je vous ai parlé justement de mon cas à moi avec cette personne-là. Ben, il y a beaucoup d'autres cas. J'ai parlé de M. Pierre qui est là. Ben, on s'est contacté, on s'est connu justement. J'ai fait sa connaissance sur LinkedIn. Là, j'ai vu un nom, Koesu. Il a mis un truc là sur son profil, c'est Koesu Service. Moi, j'ai étudié au lycée Koesu à la Kafoubou. Tout de suite, j'ai dit, ça doit être quelqu'un de chez moi. Ça doit être quelqu'un de Lubumbashi. Donc, non, je vais quand même aller voir. Si il suffit juste d'être présent sur ce réseau-là pour aller faire justement des opportunités, pour créer ces opportunités-là. Pourquoi est-ce qu'il faut être encore une fois sur ce réseau? C'est un outil gratuit, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de payer. Évidemment, vous allez payer des mégas pour être sur ce réseau, mais c'est un outil gratuit. Tant que je n'utilise pas la version payante, tant que je ne prends pas le premium. Et le premium, vous n'en avez pas besoin. Moi, la première, moi, ça fait, moi, je prends ça de temps en temps. Hein, je prends parfois 1 mois, 2 mois, lorsque j'ai vraiment quelque chose de spécifique à faire avec LinkedIn. Sinon, je ne prends même pas, je ne prends jamais la version payante. Rien qu'avec la version gratuite, il y a des gens qui peuvent vous contacter. Et vous contactez les personnes. Les gens voient vos services. Donc, ça, et moi je l'ai dit, là je dis c'est un outil gratuit qui peut booster l'entrepreneuriat en RDC. Je parle de ça, je l'ai souligné, j'ai voulu le mettre là-dessus comme ça, parce qu'on attend beaucoup du gouvernement, on attend que l'État fasse ci, fasse ça. Mais non, l'État ne viendra pas faire pour nous tout ce que nous avons à faire. Là, moi je suis fière et contente vraiment de Jancy d'avoir réussi à faire ça, de se dire, je ne vais pas attendre. Ce n'est pas le Premier ministre qui viendra me dire Jancy, va créer un truc. Non, ça commence par ça. Et cet événement, ce que moi je suis en train de vous donner là, en général, c'est des choses payantes. Moi, je fais des formations, je fais des ateliers, des webinaires qui sont payants. Et vous avez même la possibilité, ça c'est les opportunités justement de LinkedIn. Vous avez la possibilité de pouvoir avoir ça gratuitement, mais il suffit juste de créer un événement, de rassembler 2, 3 personnes, peu importe. Il ne faut pas vous attendre au début d'avoir 10 000 personnes. Même sur LinkedIn, ce n'est pas la peine d'avoir beaucoup de monde en désordre et tout ça. Commencez par ce que vous avez.
Et vous allez voir que petit à petit, au fur et à mesure, c'est comme ça que la communauté, le réseau va s'agrandir. Et le réseau qui s'agrandit, c'est des opportunités. Il ne faut pas chercher les opportunités en disant, bon, je vais aller sur LinkedIn, comme ça, il y aura un blanc là-bas qui va voir mon profil, il va m'envoyer $500. C'est pas ça. On n'est pas dans un monde des je ne sais pas quoi. Le travail derrière. LinkedIn, c'est un réseau professionnel. Et être professionnel, c'est avoir une posture, c'est avoir une façon de faire. Je mets bien ma photo. Bon, je vais y arriver là, parce que je commence déjà. Moi, quand je commence à partir. Est-ce que ça va jusque-là? Ça va? Vous me suivez bien? Super. Ok, super, super, super. Donc, je continue. Moi, je suis tellement passionnée que quand j'enseigne, quand je donne des choses comme ça, j'ai envie que les gens fassent des choses, qu'on avance ensemble, que les gens avancent. Donc, voilà, voilà. Donc, je disais effectivement que c'est un outil gratuit. Donc, dans le pourquoi, c'est des opportunités. Il y a 1 milliard d'utilisateurs. Il y a, comment je dis, 80% d'opportunités professionnelles proviennent de là. Si, vous allez comprendre pourquoi je vous ai posé la question au début, quel est ton objectif? Si moi, mon objectif, c'est de passer du temps tout simplement sur un réseau social, je ne vais pas aller sur LinkedIn. Ne te mets même pas là-dessus. Il ne faut pas perdre ton temps. Va sur TikTok, là, tu vas voir des petites vidéos, même des vidéos, machin, où tu vas passer du temps, tu vas te divertir. Très bien. Si ton objectif, c'est d'aller créer quelque chose dans ton écosystème, bah, dans ce cas, franchement, passe à un autre level, comme on dit. Donc, la première question, c'était celle de savoir pourquoi être sur LinkedIn. Et là, je pense que vous avez très bien compris parce que vous êtes déjà là-dessus. La deuxième question, c'est comment être sur LinkedIn. Et là, je vais parler des fondamentaux. Je vais parler des fondamentaux. J'ai toute une formation où je parle LinkedIn, les fondamentaux, où je vais vraiment dans les détails avec ça. Dans cette formation-là, cette partie sur le comment être sur LinkedIn, c'est les éléments importants. C'est le profil, c'est le réseau, c'est les publications. Et moi, si vous allez sur mon LinkedIn, vous allez bien voir, je parle de la méthode Pepsi. Je parle de la méthode Pepsi parce que pour moi, ce n'est pas Pepsi ce qu'on boit. Hein. C'est Pepsi, justement, ma méthode à moi. Parce que j'ai compris que être sur LinkedIn, comment être sur LinkedIn, c'est avoir un profil optimisé. C'est avoir un bon profil. Et avoir un bon profil, c'est avoir un profil optimisé. Comment est ta photo de profil? Est-ce que tu es tout sérieux là? Est-ce que c'est une photo où tu vas mettre cravate et je ne sais pas quoi? Mais non, une photo, est-ce que c'est une photo qui est claire? Est-ce que c'est une photo où on voit derrière toi des gens qui dansent ou qui font je ne sais pas quoi? Par exemple, là, c'est Noël, on est dans la période de Noël. Bon, j'ai mis l'arrière-plan Noël. Je peux mettre pour cette période une photo avec un arrière-plan de Noël, mais ce n'est pas ma photo de profil de tous les jours. Ça, il faut enlever. Donc, le profil optimisé, c'est cette photo, c'est ce profil-là où tu as les éléments fondamentaux qui sont bien représentés. Donc, moi, je parle de Pepsi parce que les fondamentaux pour moi, c'est P pour profil. Le E, c'est élargir son réseau ou développer son réseau. Ton profil peut être bien optimisé. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ça peut être encore quelque chose que l'on pourra faire. Voilà. Le profil optimisé, on va regarder la bannière. On va avoir une image de profil. La bannière, j'espère que tout le monde sait et voit ce que c'est. C'est l'image que vous voyez derrière. C'est un peu comme sur Facebook, parce que ça, c'est le réseau que tout le monde connaît. Donc, on va aller voir la bannière, une bannière optimisée. On va avoir un profil. On va voir le titre, votre titre. Le titre, ce n'est pas PDG de l'entreprise MyConnect Marketing. On s'en fout, excusez-moi le terme, que tu sois PDG de je ne sais pas quoi, mais c'est un titre qui parle aux personnes qui sont dans ton réseau, qui vont te rencontrer. Oui, je suis PDG de l'entreprise telle. Ce que je fais, c'est que je permets aux gens de se connecter. Ah, ça me parle plus. Je suis PDG de telle société parce que je donne, je ne sais pas, je forme les gens à devenir ceci. J'accompagne les personnes à faire cela.
j'apporte telle solution. Quelle est la solution? Quelle est la problématique que je résous? Ça, c'est ton titre. Je vous disais que moi, j'ai commencé sur LinkedIn en 2014 jusqu'en 2017, je crois, 17-18. Ben, on n'avait que quelques caractères. Hein. On n'avait pas, on avait, je pense, 30 ou 50 caractères. Juste le temps de mettre, tu écris ton nom, Astrid Mwaba, et tu mets, je ne sais pas, directeur marketing, c'est tout. Aujourd'hui, LinkedIn a ouvert les champs des possibles. Donc, on peut y mettre un titre qui parle beaucoup plus. Je suis journaliste à TV Nyota, c'est la radio Nyota, TV Nyota que je connaissais. Hein. Quand j'étais là, c'était, je ne sais pas maintenant ce que vous avez d'autres comme télévision ou radio qui cartonne. Voilà, quelque chose un peu dans ce sens-là. Qu'est-ce que j'apporte? Il y a le titre. Là, on est dans le profil. Le profil, c'est aussi ton expérience. Qu'est-ce que j'ai comme expérience? Ton profil optimisé, c'est également les services. Quel service est-ce que tu apportes? Je suis à la recherche, je suis en recherche d'un travail comme assistante administrative, par exemple. Qu'est-ce que je sais faire en tant qu'assistante administrative? Je vais gérer vos dossiers de ceci, je vais gérer cela, ça, c'est important. Alors, le titre, le profil optimisé, c'est également, comment je peux dire, les différentes sélections. Les différentes sélections que je peux mettre sur mon profil. Ça peut être également mes expériences, mes formations, les études faites. On va parler du CV, hein, pratiquement. Voilà, ça c'est le profil. Mais on peut rentrer un peu plus en détail plus tard. Donc, à part ça, il y a également le réseau. Donc, je disais, profil dans les fondamentaux, comment être là, c'est le profil qui doit être optimisé. Deuxième élément, c'est le réseau. Ton réseau. Ton réseau, ça veut dire les personnes que tu connais ou qui te connaissent. Ça veut dire les personnes à qui même que tu ne connais pas, tu vas et c'est de là que vont naître les opportunités. Je vais me connecter. À qui est-ce que j'ai envie de me connecter? En d'autres termes, ton réseau, c'est ta cible. Ton réseau, c'est ton audience. Supposons, moi, j'ai une entreprise dans le jardinage, par exemple, dans la ville de Lubumbashi. Ma cible, ça va être des personnes ou des entreprises qui ont besoin de mes services. Ces gens-là, s'ils sont sur LinkedIn, c'est ça qui va être mon réseau. Donc, je vais le créer à partir de ce réseau-là. Une chose qu'il ne faut pas oublier quand on parle de réseau, moi, j'ai toujours cette phrase, je dis toujours, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. On est une dizaine, je crois, de personnes là, si je ne me trompe pas, mais on n'est pas 10. Parce que chacun de nous ici a au moins, au minimum, 150 personnes derrière elle que les autres ne connaissent pas. Moi, je connais 150 personnes que vous ne connaissez pas. Jancy connaît 150 personnes que je ne connais pas. Enoch connaît 150 personnes que... c'est qui? C'est Roger, je crois. Hein, je reprends mes lunettes. Roger ne connaît pas. Donc, du coup, ça fait 150. Je prends les 150 de Jancy, 150 de Enoch, 150 de Roger. Déjà, 450 personnes qui vont faire partir de mon réseau, qui sont potentiellement des clients, des prospects ou des partenaires, des personnes, des fournisseurs ou de jeunes. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? Donc, sur LinkedIn, il suffit juste d'avoir 2 personnes. Ces 2 personnes derrière, ça vous amène déjà 300 autres personnes. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les 150 personnes que M. Pierre connaît, chacun aussi connaît 150. Faites un peu le calcul. Vous vous rendez compte comment ça peut être grand, votre réseau. Et ça, sur LinkedIn nous permet d'avoir ça. Donc, élargir son réseau. Évidemment, moi, j'enseigne, j'apprends, j'ai des ateliers, j'ai des trucs, tout ça, où j'apprends aux gens comment est-ce qu'on va élargir son réseau. Parce que oui, à un moment donné, c'est pas la peine d'avoir 10 000 personnes si on ne sait pas quoi en faire. C'est là que vont intervenir les mots « avoir un bon réseau ».
Ça veut dire avoir un réseau capable de me recommander. Là, je peux actionner mon réseau. Là, maintenant, je peux dire, j'écris sur LinkedIn en disant, bah, je cherche, même sans écrire, je ne vais pas écrire sur mon profil. Je peux aller dans mon réseau, moi, tout de suite là, je regarde, je dis, bah, on a besoin de quelqu'un pour faire, je ne sais pas, un logo. Bah, je sais que je vais faire appel à tel, tel, tel. J'ai au moins 3, 4, 5, 6 personnes qui peuvent faire le logo. Et là, je vais choisir. Par exemple, là, ben, on cherche quelqu'un comme fournisseur pour aller prendre des trucs, des choses en Chine. Ben, je sais, dans mon réseau, j'ai des personnes qui ont des contacts en Chine. Je sais à qui est-ce que je vais m'adresser. Là, c'est important. C'est l'importance d'avoir le réseau. C'est ça même les opportunités de ce réseau social. Donc, développer son réseau, élargir son réseau avec des bons, des bons profils, avec les bonnes personnes. Ensuite, on va aller sur publier. Donc, je reviens un peu à ce que je disais, Pepsi. Hein. C'est pour ça que moi, je parle de Pepsi. Donc, profil, élargir le réseau. P qui va être publié. Parce que oui, parfois, il y a des gens qui arrivent sur LinkedIn et tout de suite qui se mettent à publier. Publier, c'est très simple, vous savez. C'est la chose la plus simple qu'on peut avoir. Il suffit avec notre téléphone aujourd'hui de prendre une photo. Je peux prendre la photo de ça, de ce moment que je suis en train de vous faire la conférence. Je capture, je mets sur mon profil LinkedIn, sur mon profil, je publie en disant, bon, un atelier qui part de LinkedIn. C'est très simple, ça ne demandera pas 10 minutes. Mais attention, on ne va pas publier lorsqu'on n'a pas de réseau. Et on ne va pas publier lorsqu'on n'a pas un bon profil. Je fais marche arrière, hein? Je ne sais pas si vous voyez bien. J'étais en train d'avancer, je commence profil, réseau, j'arrive publier. Mais en même temps, je dis, je publie, mais si je n'ai pas un bon réseau, ce que je vais publier, j'ai 3 personnes dans mon réseau et que je publie, bon, ça va toucher quelques personnes. Je ne vais pas vous parler de l'algorithme parce que l'algorithme LinkedIn, ça c'est un autre sujet encore plus compliqué. Et ensuite, qu'est-ce que les gens font? Lorsque tu publies quelque chose, c'est ce que j'ai fait ce matin. Lorsque j'ai vu Josué, je crois, publier, ce que j'ai fait, c'est d'aller sur son profil. Et sachez que quand vous publiez, les gens vont aller sur votre profil tout de suite. Ce que j'ai fait, je suis allée sur son profil, j'ai dit, tiens, c'est qui ce Josué qui a publié ça? Qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a déjà mis? Donc, je vais aller voir son profil. Et c'est là que si votre profil n'est pas optimisé, si vous n'avez pas un bon profil ou s'il est mal renseigné, bon, je vais regarder, je vais dire, ah bon, ok, Josué, bon, ok, bon, j'ai rien à faire avec lui, hein, bon, ok, il a juste publié, bon, voilà. Par contre, en allant sur son profil, je peux trouver des informations. Je dis, ah bon, tiens, il fait ça, il a mis ça dans la section info. Il a dit qu'il a déjà fait ça. Ah, il avait travaillé aussi là-bas. Ah, ben je vois dans ses relations, il y a telle personne. Ah, celui-là, il est intéressant, je peux me connecter à lui. Vous voyez l'importance d'avoir un bon profil. Donc, on commence par le profil. On va avoir un bon réseau. Grâce à un bon profil, je vais avoir un bon réseau et puis je vais passer aux publications. Et grâce à ces publications-là, je vais passer à l'autre aspect qui est la prospection. Prospecter, ça peut être même pour chercher un emploi. Supposons, il y a une publication, il y a une annonce d'offre d'emploi. On dit on recherche un agent, un commercial, on va dire comme ça, un commercial dans la ville de Lubumbashi pour l'entreprise Brassimba, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Voilà. Et moi, je sais que ce travail-là, je sais le faire. J'ai étudié. J'ai la formation, j'ai le diplôme pour ça, j'ai même une petite expérience. Je vais postuler. Le recruteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir voir mon profil. Et il vient, il regarde mon profil, il trouve la photo, elle est floue. Excusez-moi. Il regarde, il dit, il voit, il y a des fautes d'orthographe. C'est pas grave, on peut avoir des petites fautes d'orthographe. On n'est pas français, normal. Mais on évite. Aujourd'hui, on peut éviter. Parce que ça disqualifie tout de suite. Déjà, dans le titre, il y a des fautes d'orthographe, il y a les accents qui sont mal mis. Bon, il manque ci, il manque ça. Même si c'était un poste où je cherchais quelqu'un, bah, tout de suite, qu'est-ce que je fais? Revenons à l'exemple que je vous ai donné au début. Pourquoi j'ai choisi ce jeune Camerounais-là, de travailler avec lui, ce qui lui a permis de gagner minimum 1 500 € en 2 mois, que moi j'ai payé? Parce que son profil était bien fait. Je suis allée voir son profil. J'ai vu, avant même de l'appeler ou de lui poser des questions, j'ai vu son profil, j'ai vu ses publications. Je dis, bon, celui-là, j'ai presque envie de travailler avec lui.
Donc maintenant, je vais passer à l'étape suivante. Donc voilà, on va publier. La prospection, c'est un élément qui peut nous aider. Supposons que vous allez en privé, vous allez contacter quelqu'un parce que vous dites il est directeur dans telle entreprise, j'aimerais bien travailler dans cette entreprise-là. Ben, la personne va venir sur votre profil. Et en arrivant sur votre profil, elle va se dire, ah ben non, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, pour vous dire comment être sur LinkedIn, ça, c'est les fondamentaux. Il y a beaucoup d'autres choses dont je ne parle pas là parce que le temps ne nous permet pas, mais parce que j'aimerais bien aussi vous entendre me poser vos questions. Il y a beaucoup d'autres choses, mais dans les fondamentaux, vraiment, être sur LinkedIn, la première des choses, c'est un bon profil. Deuxième chose, avoir un bon réseau. Troisième chose, aller publier et ensuite commencer à prospecter. Il ne faut pas arriver tout de suite et dire, bon, comme il y a quelqu'un qui m'avait contacté il y a un moment là, en me disant, c'est quelqu'un qui est de Kiev ou de Bukavu ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Ben non, je cherche des gens pour des sponsors, je ne sais plus ou des investisseurs, quelque chose comme ça. Et machin, je dis, mais non, tu ne peux pas venir comme ça. Il y a une autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes encore une fois sur un réseau social. Le réseau, qui dit réseau social, dit créer des liens. Cherchez à créer des liens. Allons chercher à créer des liens avant de vouloir vendre ou acheter ou qu'on nous donne je ne sais pas quoi. Créer le lien. Créer le lien, c'est quoi? Ben, la simple des choses, c'est que quand quelqu'un, tu vois que quelqu'un vient d'entrer dans ton réseau, tu lui as demandé d'entrer dans ton réseau et que la personne dit « Ok, bon, je viens, elle accepte », je peux envoyer un petit message. « Bonjour Enoch, merci Pierre d'être venu dans mon réseau. Merci de te connecter dans ce réseau. Je suis contente de t'accueillir dans mon réseau. Comment puis-je t'aider? Comment pouvons-nous » Moi, je dis souvent ça, hein, parce qu'il ne faut pas se prendre pour je ne sais pas qui. Moi, je me dis toujours, la personne que tu as en face, tu ne sais pas ce qu'elle peut t'apporter. Donc, c'est pas comment est-ce que je peux t'aider, pourquoi tu viens dans mon réseau, comment. Non, non. Moi, si vous voyez bien, moi, souvent, vous allez voir, les personnes à qui je me connecte, je dis toujours, comment pouvons-nous nous aider? Parce qu'on est sur un réseau professionnel. Ça veut dire que toi, tu es un professionnel, tu as quelque chose à m'apporter. Comme moi, j'ai quelque chose à t'apporter. C'est donnant-donnant. Donc, comment est-ce que nous pouvons faire? Quelles sont les synergies que l'on peut aller activer? Par exemple, bon, ok, moi je suis dans le digital, je rencontre quelqu'un qui est avocat. Ouais, je suis en contact avec un avocat. Il y a un avocat aussi à Kinshasa qui m'avait contacté sur LinkedIn. Bah, en fait, c'était aussi pour savoir. Moi, j'avais un projet avec une fondation au Congo. Et je voulais savoir un peu la législation parce que bon, c'est vrai que moi, ça fait un moment que je suis partie du Congo. Donc, je ne sais pas comment ça se passe bien à ce niveau-là. J'ai fait le droit à l'université de Lubumbashi, mais c'est depuis 2000 combien que je suis partie de là, en 2005 que j'avais fini. Donc, je ne sais plus exactement comment ça se passe. Donc, le fait qu'il est venu envers moi, ben, je lui ai dit, bah, écoute, comment est-ce qu'on peut s'entraider? Lui, il me dit, non, mais moi, j'aimerais bien utiliser LinkedIn pour moi en tant qu'avocat parce que, comment tu peux m'aider? Ben, je lui ai expliqué, on a fait des cours. Et là, j'ai découvert, je lui ai dit, ben, moi, j'ai un projet, comment toi, tu peux m'aider? Ça, c'est les opportunités. C'est les opportunités de LinkedIn. Mais créons d'abord le lien. Créons ce lien-là. Allons nous demander comment on peut faire. Et créer le lien, c'est se poser des petites questions, se prendre, on peut même s'appeler, vous qui êtes dans la même ville où vous êtes à Lubumbashi ou à Kolwezi ou je ne sais pas, à Likasi, si vous n'avez pas le temps de vous appeler ou si c'est un peu compliqué, ça peut être bon, on se retrouve à tel endroit parce que, ah, tu habites là-bas, ah, moi aussi. On se retrouve, on discute. Même ici, nous, on fait ça. On fait très souvent. On s'appelle, on dit, bah, on va se connecter, on va se retrouver à tel endroit. Ou parfois, on fait des visios. On fait une visio comme ça, on explique, on parle avec la personne. De manière à ce que le jour où toi, tu as besoin et que tu appelles la personne, tu dis, est-ce que, s'il te plaît, Enoch, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider là à Lubumbashi parce que j'ai mes colis qui arrivent de la Chine? Me dit, ah non, mais je connais quelqu'un qui est à Kasumbalé, ça, à la douane et machin, qui va t'aider à dédouaner tout ça. Ça va être très simple parce que j'ai créé ce lien-là avec la personne. Créer le lien, c'est par exemple c'est une chose très simple, liker, commenter les publications des autres.
de la personne que j'ai. Moi, parfois, je vois, mais cette personne, ça fait un moment, elle ne fait que venir liker mes publications. Mais c'est qui? Je vais sur son profil et là, je découvre. La première des choses que je fais, je vais aussi commencer à liker ses publications ou sinon, je lui dis, est-ce qu'on peut parler? Ça, c'est comme ça qu'on va créer ces opportunités-là. Donc, on va créer le lien. Créer vraiment du lien, c'est important avant de chercher à aller plus loin. Est-ce que ça va jusque-là? Ça va, ça va. Bon, comme il n'y a personne qui me répond, mais je sais, je vois vos émojis. OK, donc là, je vais pouvoir juste vous donner un, comment on dit, checklist, tout simplement, pour des petites choses à faire. Parce qu'en fait, le but de cette conférence, de cet atelier, c'est aussi que vous puissiez avoir quelque chose à faire, à mettre en pratique, à mettre en place tout de suite. Et c'est beaucoup plus facile. Donc, j'ai parlé de ce profil optimisé. Regardez, prenez le temps de voir, d'aller revoir votre profil. Est-ce que tous les éléments y sont? Et pourquoi est-ce qu'il faut remplir tous les éléments, toutes les cases? C'est pour l'algorithme. J'en ai pas beaucoup parlé, mais l'algorithme, c'est très important de savoir comment il fonctionne. Juste remplir, même si c'est pas encore parfait, mieux vaut que ça soit fait que pas fait. Donc, le profil, on va vérifier son profil s'il est bien optimisé. Se donner juste comme option, chaque semaine, 10 connexions. Je fais 10 demandes de connexion. Je vois celui-là ou celui-là, mais toujours en fonction de mon objectif. Mon objectif, c'est de trouver un travail dans l'entreprise Y qui est à tel endroit. Je vais chercher les personnes qui sont dans cette entreprise-là sur LinkedIn, par exemple. Ou mon objectif, c'est de devenir, comment je veux dire, photographe, tout simplement. Devenir photographe, j'aimerais bien être photographe corporate. Ça veut dire le photographe dans les entreprises, l'image de marque, le personal branding, par exemple. Ben, je vais tout simplement me connecter au profil des personnes que je vois qu'elles peuvent avoir des connaissances de partenaires, des ceci, des connexions. Ben, voilà, je me connecte 10 connexions par semaine. Si on est déjà au niveau où on peut commencer à publier, ben, un post par jour ou par semaine, c'est déjà beaucoup. Et publier un post par semaine, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de se dire, bon, qu'est-ce que je peux partager? Mon quotidien. Après, c'est vrai que c'est pas juste partager pour partager. Il y a le post, il y a la structure du post. Il y a plein de choses qu'on peut se dire sur LinkedIn. Hein. Jancy, j'espère que tu vas m'inviter une autre fois, une prochaine fois. Donc, voilà. Avant d'aller même tout ça loin, on peut aussi se dire, bah, pour l'instant, chaque jour, au moins 3 commentaires. Je peux faire 3 commentaires sur les publications. Les commentaires, c'est vraiment très important parce que ça permet d'avoir une certaine visibilité. Ça permet à l'algorithme de voir. Supposons que vous faites un commentaire sur une publication. Qu'est-ce que les gens font? Ils vont faire comme ce que j'ai fait ce matin. Ils vont aller sur votre profil. Et c'est là qu'il faut, c'est pas un commentaire pour dire super, cool, bah c'est très bien. Non, bon, ça c'est déjà bien. Mais il faut mieux faire, on peut mieux faire. On apporte quelque chose à travers son commentaire. Un commentaire qui soit instructif. Moi, c'est ce que j'appelle souvent faire un commentaire stratégique. Faire un commentaire stratégique, c'est quoi? C'est que dans mon commentaire, je vais faire en sorte d'apporter une information de plus. Je vais apporter une petite information de plus que ce que les autres, que l'auteur du post a amené. De façon à ce que les autres vont dire, ah, ben, pourquoi est-ce qu'Astrid dit ça? Ah, ben, elle sait faire ça. Ah, ouais, mais comment elle fait ça? Donc, ça, tu vas attirer encore plus de monde. Donc, voilà, ça, c'est une 3-4 petites actions, mais qui ne sont pas de moindres, que vous pouvez mettre en place dès ce soir pour pouvoir aller encore plus loin. Donc, je pense que là, je vais devoir arrêter et vous laisser la place aux questions, de manière à ce que si vous avez des choses sur lesquelles je vais arrêter le partage, attendez, je vais y aller. Là, vous pouvez activer vos micros si vous avez des questions. Et puis, bah, j'ai arrêté le partage, c'est bon? Super. Merci beaucoup, Madame Astrid, pour cette brillante présentation. Alors, la conférence va se clôturer par cette séquence interactive par rapport aux questions
et réponses. Chers participants, vous avez la parole ou l'opportunité de poser des questions pratiques sur l'utilisation du réseau social LinkedIn et vous pouvez tout de même partager vos difficultés ou votre expérience personnelle et aussi on peut obtenir des conseils personnalisés de notre oratrice du jour. Alors, ces moments d'échange va viser à favoriser un dialogue. Donc, vous avez la parole, vous levez juste la main et puis vous parlez. Vous avez des difficultés, vous avez des conseils ou une expérience professionnelle à partager avec nous par rapport à la thématique abordée, vous avez la parole. Bon, merci beaucoup, cher organisateur, merci beaucoup, cher coach Astrid, de nous présenter, d'avoir nous présenté cette opportunité, parce que je ne t'ai pas connecté depuis hier, mais quand je vis l'affiche, je me suis dit que je dois me connecter à tout prix afin que je participe à ce webinaire. Très bien. Ma question est de savoir, cher coach, qu'est-ce qui doit être nécessairement sur la fiche de présentation d'une entreprise? Je répète ma question. Qu'est-ce qu'on peut mettre ou qu'est-ce qu'on doit mettre normalement sur la fiche qui présente nos entreprises? Ok. Ta question, c'est, tu parles de la partie titre ou tu parles de la section info? Parce que pour présenter l'entreprise, tu vas parler, tu as soit le titre sur LinkedIn ou tu as la section info. Tu parles du titre ou de l'info? Bon, de l'info d'abord, de l'info. Alors, la section info, moi je dirais, la section info, c'est la section, alors le titre, c'est le résumé de la section info. Je m'explique. Qu'est-ce qui doit être, en fait, la question que je posais, la réponse, c'est la même pour les deux, que ce soit sur info ou que ce soit sur titre. Le titre, c'est celui qui est au-dessus. C'est ce qu'on voit avant d'aller voir la section info. Qu'est-ce qui doit être là-dessus? C'est qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Pour qui je fais? Comment je fais? Et avec quel résultat? Tu vois? On est dans ce que les Anglais appellent les 5 W. Why, what, when, ou quelque chose comme ça, tu vois? Oui. Voilà. Donc, c'est qui suis-je? Bah, je suis Astrid Mwaba. Là, c'est le nom. Qui suis-je? Je suis formatrice stratégie digitale. Donc, tu vois, là, je suis sur le titre. Donc, je mets formatrice en stratégie digitale. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? J'accompagne les entrepreneurs qui ont besoin de visibilité sur LinkedIn. Pourquoi est-ce que je les accompagne? Ben, pour augmenter leur chiffre d'affaires. Comment je les accompagne? À travers des ateliers, des formations, des webinaires ou du coaching en one-to-one. Si j'ai encore de la place, je peux mettre des résultats. Depuis 2019, j'ai accompagné plus de 300 professionnels. Ça, c'est ce que je mets dans la section titre. Évidemment, dit comme ça peut paraître trop long. Ben, tu vas chercher, aujourd'hui on a ChatGPT ou les autres IA, on va aller prendre tout ça, on va lui demander de pouvoir te faire en phrases, en 2-3 phrases qui rentrent justement dans cette partie-là. Donc, mais il faut toujours penser, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je propose? Donc, qu'est-ce que l'entreprise propose? Comment est-ce que je le fais? Le comment est important aussi. Vous allez voir sur certains profils où la personne va vous dire, je fais gagner 2 heures de temps aux entrepreneurs grâce à leur agenda. Donc, le comment. Donc, la personne va vous apprendre comment gérer votre agenda, par exemple. Donc, ça, c'est important. Ça, c'est ce qu'on doit mettre sur cette partie-là.
Ensuite, ce qui est important également, pourquoi je disais que le titre, c'est le résumé de la section info. Dans la section info, là, j'ai plus d'espace. Là, j'ai au moins 3000 caractères. Ça veut dire que là, je peux maintenant expliquer davantage. Vous allez voir qui je suis. Qui est-ce que j'accompagne? Moi, j'accompagne des professionnels dans le bien-être, par exemple. Moi, j'accompagne les jeunes entre 18 et 25 ans, par exemple. Moi, j'accompagne les femmes qui ont plus de 50 ans, par exemple. C'est là que va se développer cette partie-là. Donc, ma cible, c'est qui? Ensuite, comment je le fais? Je vais donner expliciter. Dans la section info, ce qui est important également, c'est si tout simplement dans le titre, tu as dit, jusqu'à présent, j'ai accompagné 300 professionnels. Tu vas développer plus dans la section info en disant, pour aller donner, comment on dit ça, des preuves sociales. Parce qu'on a besoin des preuves sociales. On a besoin des preuves sociales. Telle personne, je l'ai accompagnée, voilà le résultat qu'ils ont eu. Si aujourd'hui, je prétends être quelqu'un qui va accompagner les personnes sur telle thématique, c'est parce que dans le passé, j'ai travaillé dans ceci. Donc là, dans cette partie-là, on va devoir donner des preuves sociales. C'est une question très importante aussi. C'est vraiment important, cette partie. Donc, en gros, Pierre, pour répondre à ta question, c'est que tu as la partie, le titre, qui va être le résumé de la section info. Ça va être le résumé de cette section-là. Merci beaucoup, cher coach. Je suis satisfaite. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Pierre Mumba. Merci, Madame Astrid, pour cette belle réponse très enrichissante. Alors, chers participants, si vous avez d'autres questions, puisque nous tendons vers la fin de cette conférence, une question, un conseil, une contribution, vous pouvez tout de même réagir. Vous avez la parole. Il y a Roger qui a levé la main. Monsieur Roger Amani, vous avez la parole. Monsieur Roger Amani, vous pouvez parler, activez votre micro. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Madame Astrid Mwamba pour l'exposé qui a été enrichissant en tout cas. Mais j'ai des petites questions. Je ne sais pas si je peux les poser tout d'un coup ou on peut aller mollo. Je me prépare déjà. Ouh, je dois trembler là. Non, c'est parce que on a peu de temps. On a peu de temps. C'est l'un des réseaux particulièrement moi qui me complique. Et à travers vous, je pourrais développer d'autres opportunités, bien sûr. Alors, pour ne pas... c'est quoi encore la question? Je mis ça où? Alors, la première question, je voulais savoir quelle section, parce que vous avez parlé du profil, parce que je vois que c'est tellement intéressant cette partie-là. Quelle section de mon profil, entre résumé, expérience et compétences, mérite le plus d'attention pour un journaliste ou un manager d'un média? Ça, c'est la première des questions. La deuxième question, quelle stratégie que je peux utiliser pour transformer mes publications en opportunités de collaboration ou en visibilité institutionnelle? OK. Ça, c'est les deux questions, ça mérite deux conférences. Deux conférences entières, quoi. Oui, la première question, moi, je dirais, elle est très simple. Quelle est la section la plus importante pour un journaliste ou un manager de médias entre résumé? Alors, résumé, c'est la section info, hein, pour ceux qui n'ont pas bien compris quand je parlais de l'info. La section info, c'est la section résumé, ou c'est encore la section description pour certains. Quelle est la section la plus importante? Moi, je dirais, elles sont toutes importantes. D'autant plus que
Le fait de compléter les 3 sections, pour l'algorithme, c'est très bien. Je ne vais pas parler sur l'algorithme, mais si j'ai complété qu'une de ces 3 sections, bah, c'est comme je suis un peu boiteux, on va dire. Donc, le fait de mettre toutes les 3, c'est important. Mais quelle est la section la plus importante? Qu'est-ce qu'on voit avant? Avant, ce qui était important, c'était la section résumé ou info, comme je l'appelle. Oui. Et LinkedIn, à un moment donné, la section compétences, si vous voyez bien, on trouve ça aux 2 endroits. On a les compétences tout en bas et on a les compétences tout en haut. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, les compétences, c'est important parce qu'on va juste les mettre en mots. Les compétences qui sont tout en haut là, ça va être des compétences qui sont déjà prédéfinies par LinkedIn, que moi, je vais pouvoir choisir et dire, ben, je suis compétent dans ça, ça et ça. Pourquoi, à quoi ça sert ces compétences-là qui sont tout en haut? C'est pour la catégorisation de l'algorithme. L'algorithme va te catégoriser, va catégoriser ton profil en fonction de ces compétences-là. Ça veut dire, si toi, dans tes compétences, tu as mis sur ton profil manager des médias, ben, il va te mettre dans la section, dans la catégorie manager des médias. Si dans tes compétences, tu as mis journaliste, il va te mettre dans la section journaliste. Pourquoi? Parce que sur LinkedIn, on fait des recherches. Moi, comme je vous ai parlé de mon exemple, de mon cas, la personne que je vais chercher, tunnel de vente. Lorsque je vais faire une recherche, je vais taper dans la barre de recherche journaliste. L'algorithme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher sur tout LinkedIn les profils où c'est écrit journaliste et il va me proposer ces profils-là. Donc, c'est important que je mette déjà, que je remplisse cette catégorie-là. Ensuite, la section info, elle est tout aussi importante parce que c'est là que, l'algorithme me propose Monsieur Roger Amani comme journaliste. Il apparaît dans des résultats. Très bien. Ensuite, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur le profil de Roger parce que c'est Roger que l'algorithme m'a proposé. L'algorithme, lui, son travail s'arrête là. Il a fait le travail que toi, tu lui as demandé. Tu lui as dit, mets-moi dans la catégorie des journalistes. Oui. Et quand Astrid ou, je ne sais pas, Jean-Baptiste va chercher, ou Josué va chercher journaliste, je vais lui proposer 1000 autres journalistes et parmi lesquels il y aura Roger. Lui, son travail s'arrête là. Qu'est-ce que Jean-Baptiste va faire? Il va aller maintenant voir, OK, il m'a montré Roger. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur le profil de Roger. Et quand je clique sur le profil de Roger, c'est là que je vais voir la section info. Je vais dire, bon, oui, moi, il y a des journalistes au Adjembe. C'est quel genre de journaliste? Je vais aller voir, qu'est-ce qu'il fait? Bon, OK, ah oui, il a travaillé là-bas. Ah oui, il fait ça. Ah oui, il fait des reportages là-bas. Ah oui, il a fait ça. Ah non, mais ça ne me parle pas. Ah non, ça, c'est pas ce que je voulais. Ça, c'est pas ce que je cherchais. C'est là que ton travail à toi, qui va montrer l'importance de la section info ou la section résumé. Je pense que j'ai répondu à ta question. Tu vois un peu ça. Donc, oui, c'est... mais sachant qu'en deuxième partie, les réseaux nous demandent de passer en mode payant. Là, ce n'est plus gratuit, comme vous l'avez dit, dans votre exposé. Dans quelle partie? Quand est-ce qu'on te demande de passer en mode payant? Au niveau des expériences. Là, en haut, là, ça marche. Ouais. Oui. Ouais. Mais quand tu dois maintenant ajouter les profils, oui, on te demande maintenant de passer en mode premium. Ben non. Pas du tout. Si. Alors là, non, moi j'ai mon profil LinkedIn où tu mets tes compétences, tu n'as pas besoin de passer en mode payant pour ça. Pour ajouter tes compétences, tu n'as pas besoin de passer en mode payant. En tout cas, du tout. À moins que ça soit changé cette nuit entre hier et aujourd'hui. Là, je suis sur mon téléphone, je suis dans l'application Patienter, améliorer votre profil, ajouter une section et autres, mes objectifs. On te demande pour améliorer, vous devez passer. Là, tu vas oui, c'est parce que tu as commencé par là. Quand tu crées ton profil, alors là, c'est les actions. Alors, en fait, oui, c'est dans la stratégie de LinkedIn, ça. C'est la stratégie de LinkedIn pour justement pousser à aller à la version payante. Mais en fait, quand tu crées ton profil tout simplement,
Oui. Non, mais parce que là, je n'aurai pas le temps, sinon j'allais vous montrer. Il suffit juste d'aller ajouter une section. Dans ajouter une section, ou juste en bas, je crois, où tu as un petit crayon qui se pointe, tu vas ajouter tes compétences. Si tu passes par le fait de dire améliorer votre section, votre profil, ben là, il comprend que tu as envie de faire mieux, tu as envie de faire des choses, tu as envie de passer à un autre niveau. C'est là que ça devient payant. Mais tu peux, lorsque tu crées le profil, ajouter tes compétences là en bas sans pour autant payer. C'est pas du tout. Peut-être aussi une autre réponse, explication à ça, je ne sais pas s'il y a des limitations pour certains pays. Là, il faudrait que je regarde ça de plus près. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'ils fassent que ça soit payant au Congo, quoi. Mais je sais que si tu passes par améliorer, et d'ailleurs, tu vois, la section, la partie, la fonctionnalité, comme on appelle ça, d'améliorer son profil, c'est une nouvelle fonctionnalité qui existe que depuis février 2025. Donc, ça n'existait pas avant. C'est parce que c'est dans la politique de LinkedIn de faire passer à tout ce qui est payant, quoi. Il y a monsieur Enoch Banza qui a aussi une question. La deuxième question, vous ne m'avez pas répondu. Ah, il y avait une deuxième question. Quelle stratégie qu'on peut... Oui. Ouais. Sauf si Enoch, sa question a un lien avec ce qu'on vient de dire, peut-être, ou s'il a quelque chose à ajouter, peut-être. Comme ça, on va passer à l'autre question. Les 40. Parce que j'ai une formation à 16 heures juste. Donc, c'est pour ça que je regarde l'heure en même temps. Enoch, ta question, elle consistait à... Ouais. Tu avais un lien avec ça ou pas? Cher Enoch, vous pouvez allumer bonjour, le micro. Voilà. Bonjour, Madame Astrid. Bonjour, Enoch. Avant de poser la question, je vais entrer dans les divers, je ne sais pas si vous permettez. Je ne vais pas ennuyer les collègues. Tout à l'heure, quand oui, tout à l'heure, voilà. Ouais, oui. Bon, on va répondre à la question. Enoch, on va lui donner la parole tout à l'heure. On va lui donner la parole plus tard. Qu'il finisse d'abord parce que je vois qu'il a ses collègues qui donnent. Donc, ta deuxième question, c'était sur la visibilité. Tu veux bien reformuler ta question, Roger, s'il te plaît? Je voulais bien savoir quelles sont les stratégies que je peux appliquer pour transformer mes publications en opportunités ou en visibilité institutionnelle. En fait, il y a beaucoup de stratégies là. Je ne vais pas toutes les donner parce qu'on n'a pas assez de temps, mais c'est franchement une très belle question. Ouais, je me note ça comme un bon sujet à développer une autre fois, que ce soit avec vous, que ce soit quelqu'un d'autre. Ouais. En fait, la publication, on ne se rend pas compte de la force des publications. Les publications, lorsqu'elles sont bien faites, c'est une grande opportunité que l'on peut avoir. Parce que grâce aux publications, tu vas attirer, déjà pour l'algorithme, le fait de publier, tu fais partie de ce qu'on appelle les créateurs de contenu. Les créateurs de contenu sont toujours mis en avant par l'algorithme. Donc, créer des opportunités, ça passe par le fait que l'algorithme te mette en avant. Ça passe par la visibilité. Pour être visible, parmi les éléments importants, c'est justement créer du contenu. Aujourd'hui, je pense qu'on est encore en dessous de 10% des créateurs de contenu. Avec l'IA, ça s'est beaucoup accéléré. Hein. On était à 3-4% des personnes présentes sur LinkedIn qui créent du contenu. Aujourd'hui, on est quand même à une dizaine de 10%, je crois, de créateurs de contenu. Donc, juste le fait de publier, ça te permet ça fait que l'algorithme, nous sommes 15 personnes là, s'il y en a 3 qui publient, l'algorithme va mettre en avant les 3 qui publient plus que les autres. Même si vos profils sont bien faits, il va d'abord plus mettre en avant les personnes qui publient. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que les publications, justement, vont attirer l'attention. C'est là que va être important ta stratégie de publication. Qu'est-ce que je vais publier? Quel contenu je vais publier? Sur quelle thématique je vais publier? Tu parles de visibilité institutionnelle. Ça veut dire que tu veux attirer l'attention des institutions. Qu'est-ce que ces institutions-là attendent? Quelle est la problématique ou quelles sont les problématiques
des institutions que toi, tu veux toucher. Et toi, quelle est la solution que tu peux apporter à ces institutions-là? Aller publier sur ces thématiques-là, c'est ça qui va justement attirer l'attention de ces profils-là. Supposons, moi, alors je parle du bien-être parce que bon, ça fait partie aussi des choses que je fais. Je vais publier, je prends la thématique de les personnes qui sont fatiguées, par exemple. On est très fatigué, on est très stressé, voici les solutions. Je fais ce genre de publication. L'algorithme, en utilisant certains mots, une autre stratégie, c'est la stratégie des mots-clés dans les publications. C'est publié avec des mots-clés. Ce n'est pas publié pour publier, mais les mots qui vont faire en sorte que, je parlais de catégorisation. Ces mots-clés-là, l'algorithme va les catégoriser quelque part. Parce que quand on fait la recherche sur LinkedIn, tenez-vous bien, ce n'est pas simplement les profils qui sont proposés, c'est aussi les posts qui sont proposés. Et aussi les publications qui sont proposées. Ça veut dire si toi, dans tes publications, tu as utilisé les mots journaliste, tu as utilisé les mots médias, tu as utilisé les mots, je ne sais pas, ces mots-là, ces publications-là vont être dans la recherche, ils sont catégorisés quelque part. Donc, la stratégie des mots-clés. Je vais utiliser des mots-clés dans mes publications pour attirer l'attention de ces personnes-là qui sont ma cible. Toujours réfléchir dans ce sens-là. Dans les stratégies de communication pour avoir plus de visibilité, ça peut être également ce que moi j'appelle taguer ou mentionner les personnes, les profils. Je publie, je vais mentionner la personne. La personne va avoir une notification et là, elle va pouvoir venir voir. Ah, bah c'est ça, ok. Elle va donner son avis. Je peux poser des questions. Je peux poser des questions en disant, bah en fait, quand on parle de la communication politique, je sais que Jancy, il est expert dans ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, tout de suite, Jancy va venir répondre à la question. Donc, je vais attirer l'attention. Donc, mentionner les personnes, taguer les personnes. Bon, en mettant arrobase, tu mets le nom de la personne et ça remonte et je cite la personne. Ça, c'est aussi une stratégie de publication. Encore une autre stratégie vue comme ça, c'est les commentaires dont je parlais. Savoir commenter. Donc, je vais choisir des publications des personnes qui ont une certaine audience. Par exemple, bon, moi, je vais avoir un fournisseur. Disons, j'ai une boutique de téléphones dans mon quartier et je cherche des fournisseurs qui sont en Chine, mais en même temps, je veux des gens qui parlent français, mais qui vont faire les affaires en Chine. Je sais qu'ils sont là sur LinkedIn. Je vais aller chercher leur profil et pouvoir voir leurs publications et commenter leurs publications. Quand on commente les publications des autres, ces gens-là vont venir voir qui tu es et ils vont commencer à te suivre. Et c'est en te suivant, c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'en fait, ah oui, bah lui, il propose ça. Et le jour où, moi, derrière ça, il y a une autre stratégie qui est la stratégie de la messagerie, aller voir les personnes en messagerie privée. Et c'est là que les choses vont se débloquer. Donc, vu comme ça, voilà les quelques stratégies que je peux te donner, mais tout en sachant qu'on peut encore aller plus loin. Là, je suis en train de regarder l'heure. Je ne sais pas si j'espère avoir répondu à ta question, Roger. Mais on peut toujours aller plus loin et puis bah, c'est à voir avec Jancy si on peut organiser une autre fois quelque chose dans ce sens-là. Enoch, bah, j'espère qu'on ne va pas te déranger. C'est intéressant d'organiser encore une autre formation pour la semaine prochaine pour bien apprendre. Oula! Moi, j'ai été satisfait par rapport à vos réponses. Sinon, merci beaucoup. Mais il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est que bah, moi, je fais il y a un groupe, d'ailleurs, vous pouvez vous abonner sur ce groupe-là. C'est un groupe Boost ton réseau. C'est un réseau que j'ai créé. On a co-créé avec une autre personne elle est à Lille. Elle habite à Lille. Moi, je suis à Rennes. Donc, on n'habite pas dans la même ville. Mais on s'est rencontrés justement sur les réseaux sociaux pour parler des opportunités des réseaux sociaux. On a créé un réseau qui s'appelle Boost ton réseau, qui est un réseau où on donne des formations LinkedIn, on donne des ateliers LinkedIn, on a des webinaires, on a des after-work que l'on fait une fois par mois. Il y a pas mal de sujets. Tous les mercredis, d'ailleurs demain, je vous invite, j'espère que vous allez être nombreux. Tous les mercredis, on a un live que l'on fait
sur LinkedIn en direct. Donc, à partir de mon profil, vous allez voir, je suis en live. C'est les mercredis à 12h30, heure de France. Ça veut dire 13h30 à Lubumbashi ou 12h30 à Kinshasa. Et donc, D'accord. D'accord. En tout cas, il y avait beaucoup de choses à dire. Quelques questions à poser, mais comme le temps nous fait défaut, vous avez une formation dans moins de peut-être 30 minutes ou 15 minutes. ouais, de 10 minutes, là, c'est à 16h juste. Ah, Bon, très bien, merci. Merci beaucoup, madame. Alors, je salue le collègue, je salue le condisciple, tout ça, parce que parmi nous, on se connaît, je vous connais. ah, donc vous êtes un clan de... José, Roger, en tout cas, sont de bonnes personnes, sont des gens très dynamiques. À chaque fois que nous participons à des séances de conférences, ça nous engage, ça nous fait toujours du bien et nous profitons toujours de quelque chose. Voilà, je ne veux pas aller très loin. Tout à l'heure, avant la formation, j'ai reçu une demande de connexion, votre demande. Quand j'ai vu l'affiche sur LinkedIn, j'ai vu Madame Astrid, j'ai dit, oh, quelle joie. Alors, je vais aller droit au but. Je peux vous montrer, je suis sur ma page. Vous avez parlé de tout sauf comment certifier son compte. Ah, je n'ai pas parlé de tout, j'ai parlé de beaucoup de choses. Ouais. Alors, comment certifier son compte? Je ne sais pas si la question peut, vous voyez, ici, il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités. La première, c'est avec ce qu'on appelle, ça peut être une adresse mail de l'entreprise dans laquelle vous évoluez. L'entreprise vous recommande, ou soit ça peut être avec votre pièce d'identité. Mais pour notre pays, c'est compliqué. Je ne sais pas s'il y a une autre possibilité en dehors de ces deux tout à l'heure mentionnées, lesquelles vont nous permettre bien sûr de certifier son compte. Parce que vous allez voir quelque part, il y a ajouté un badge de vérification, sans de trop longues procédures. Je ne sais pas si vous avez une autre méthode à nous donner pour mieux certifier son compte. Merci. Oui, en fait, c'est aussi, comme je disais, les réseaux sociaux ont beaucoup évolué. Alors, moi, je suis en train d'écrire un livre justement sur l'évolution des réseaux sociaux. C'est une autre fonctionnalité qui est arrivée, fonctionnalité obligation qui est arrivée depuis un an et quelques mois maintenant. En fait, c'est plus pour contrôler un peu ce qui se passe parce qu'il y a des comptes fantômes. Ça veut dire qu'on peut avoir une même personne à 3-4 comptes. Quand ils détectent ça, en général, ils bannissent ces comptes-là. Et c'est le but de cette vérification-là ou certification, comme tu l'appelles, de son compte. Déjà, tu dis que c'est une démarche très compliquée. Ce n'est pas parce que c'est simplement au Congo, même ici. Même ici, moi, la première, je l'ai fait, j'ai essayé de faire ça 2 fois, 3 fois quand ça a commencé là. Ça passe toujours pas. Ça passe une fois sur 2 avec sa carte d'identité ou avec son passeport. Ça passe une fois sur 2. Pour moi, c'est pas encore passé. Curieusement, je le faisais avec je l'ai fait pour une cliente que j'avais en formation. Elle me dit, mais regarde comment je fais. Je lui dis, tac, tac, clique là et là et là. Tac, tac, tac. Certifié. Mais moi, même qui vous parle là, ça n'a pas encore marché. Donc, il ne faut pas vous inquiéter pour ça. Il n'y a pas une incidence sur ça. Ça n'a pas, comment est-ce que je peux dire, un impact sur ton profil, sur ta visibilité jusqu'à présent. Jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, il n'y a pas encore ça. Et d'ailleurs, même si tu le fais avec ton adresse, encore pire avec l'adresse mail professionnelle, c'est encore plus compliqué parce que ça passe pas. Parce qu'il faut vérifier, il faut tout ça. Ouais. Mais il faut toujours être tenté. Il faut mettre bien que ta carte d'identité soit claire. Par exemple, qu'elle soit bien claire, bien lisible et qui ait suffisamment de luminosité. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il ne faut pas le faire le soir, par exemple, quand il n'y a pas beaucoup de lumière, en plein soleil. Et puis, il ne faut pas que le soleil tape trop sur la carte parce que ça va faire des reflets. Et donc, du coup, ce n'est pas lisible. Donc, il faut que ça soit dans des conditions il faut réunir toutes ces conditions-là pour arriver à faire passer sa carte d'identité. Mais je te rassure que ce n'est pas seulement là-bas, ici aussi, c'est très compliqué. On l'a pas encore. Il y a beaucoup qui ne l'ont pas fait. Moi, j'ai beaucoup de clients qui essayent de faire, mais ils n'ont toujours pas réussi. Merci beaucoup. Merci, Madame Astrid. Il est bloqué, il est figé. Je pense que cher Enoch est satisfait. Hein, je pense qu'il a un problème de connexion. Il est resté, il ne bouge plus là.
Il n'entend plus rien. Nous avons pratiquement débordé le timing. Alors, une dernière question peut-être, Madame Astrid. Il y a Josué, oui. Une Josué qui dernière pose la question. question. Sinon, les autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Vous pouvez me les D'accord. écrire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Astrid. Merci beaucoup, Jancy, pour cette fameuse conférence. Alors, Madame Astrid a parlé tout à l'heure des abonnés. Donc, il ne suffit pas d'avoir assez d'abonnés, mais il suffit bien sûr de pouvoir publier un contenu attrayant pour pouvoir avoir peut-être des clients, etc. Alors, je voudrais savoir, par exemple, moi j'ai 1862 abonnés et mon compte est en mode premium. Alors, que faire à ce niveau pour commencer à avoir de l'argent parce que les impressions vont au-delà de 121 000, quelque chose comme ça, si je ne m'abuse. Alors, comment faire pour pouvoir maintenant avoir un peu de sous, quoi. Voilà un peu ma question. Voilà. Okay. Tu parles de monétiser ton compte, c'est ça? Exactement. Alors, sur LinkedIn, ça n'existe pas encore, seulement pour les créateurs de contenu. Pour les créateurs de contenu, c'est encore un peu flou parce que c'est pas dans la politique de LinkedIn de faire la monétisation comme on fait sur quoi encore, sur TikTok ou sur YouTube, tu vois, selon le nombre d'abonnés et on a autant de choses, mais c'est pas encore ça sur LinkedIn. L'unique chose que tu pourrais faire, alors, quand tu parles de monétiser, ça veut dire que LinkedIn te paye pour ton nombre d'abonnés et tout ça. C'est pas encore ça. Ça se fait pas encore comme ça sur LinkedIn. Parce que sur LinkedIn, 1000, 1200, 1800, c'est rien. Excuse-moi, c'est pas que c'est rien, mais c'est vraiment très peu pour qu'on aille à parler de monétiser, tu vois. La façon de monétiser, moi, comme je l'entends comme ça, c'est justement en allant faire des publications qui attirent des personnes qui vont venir acheter, à qui tu vas proposer tes services et ce genre de choses. Et voilà. Parce que sinon, ce n'est pas encore dans la politique de LinkedIn aujourd'hui. Merci, Madame Astrid, et merci à Josué Lomba pour la question. Nous n'allons pas vous retenir puisque vous avez une autre formation à donner. Nous vous remercions. C'est pour ça qu'il faut commencer à l'heure. On a dit à 15h30, on a commencé à 45. Donc, conséquence. D'accord. Donc, prochainement, nous allons tenir bon d'être un peu ponctuels. Alors, merci à vous, chers participants. Nous avons aujourd'hui abordé le thème LinkedIn, les réseaux sociaux professionnels, comment trouver des opportunités, et l'oratrice du jour a abordé plusieurs aspects, parmi lesquels pourquoi la présence sur LinkedIn et comment y être. Et elle nous a parlé un peu de beaucoup d'actions à mener pour pouvoir maîtriser l'utilisation de ces réseaux sociaux. Donc, nous vous disons merci et c'est la fin de cette conférence. Nous continuons le mardi prochain. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les laisser sur le chat. Comme ça, nous allons y revenir la fois prochaine. Merci à vous et bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. À bientôt. Ciao. Merci. Merci beaucoup, Madame Astrid. Toutes les bonnes choses. Je vous espère encore vous retrouver très bientôt. Bah, je suis sur LinkedIn. Tu m'envoies un message. On parle en messagerie privée. Tout de suite, madame. Merci beaucoup. J'espère me connecter à tous ceux qui sont là aussi. N'hésitez pas à m'envoyer les demandes de connexion. Et ceux qui peuvent demain, on peut se voir. D'accord. Merci. Ciao. Ciao.